alors là par contre on va avoir droit à un match-up qui est assez particulier, un Carol contre Sonic. A priori, enfin tout le monde sait, tout le monde connaît Ultimate, Sonic part extrêmement favori. Oui. Mais tout à l'heure on a pu voir que Booba est très fort pour... Booba est très fort avec son Carol, donc Ouais. surtout contre les personnages légers qui ont tendance à exploser. Et surtout là on voit que Booba prend l'avantage. Et c'est quelque chose qui est capital pour gagner contre Sonic. Sonic c'est un personnage qui pour gagner a besoin de gagner le plus d'interactions neutrales possible et de gagner l'avantage des pourcents. C'est chose faite, mais encore une fois Carol peut rapidement rattraper ce retard. Ouais. Exactement. Bon, on va citer le grand Sonic's Up a Stock, You Know the Vibe. À partir du moment où Sonic a l'avantage sur toi, à partir du moment où il commence un petit peu à t'étouffer, quel que soit le personnage que tu joues, quelle que soit la map sur laquelle tu te trouves, globalement, tu as 90% de chances de perdre cette game, sauf si tu t'appelles Gluttony et que tu peux reverse, des choses comme ça, mais bon, Oui, bah, ça c'est one in a million, évidemment. Après, en l'occurrence, c'était contre Ken, donc Ken Oui. c'est aussi le gars qui est capable de perdre contre Ganondorf avec Sonic, donc... C'est vrai, on sait pas pourquoi, parce qu'en plus il est quand même carré, hein, sinon en général. Hein. C'est un joueur du top 20, mais c'est le joueur du top 20 qui a tendance à le plus se faire surprendre. C'est un peu un light aussi, genre light c'est un peu pareil. Après il joue pas du tout le même type de perso light, donc c'est normal de se faire surprendre light Oui. avec son perso qui se fait peut-être par tout le monde. Mais il y a un peu ce côté là aussi, c'est Ken des fois il aime bien jouer le beau jeu quoi aussi. Je n'aurais aucune pitié pour les joueurs de Fox, je m'en tape toutes les semaines, il y en a déjà genre 6 sur la région parisienne. Oui. Ça me Tu joues un peu fait contre Exot Exots, oui, je suis en 2-0 contre lui en termes de set. Ok, parce que c'est un ami de... Parce que du coup moi je viens de vers Poitiers, Angoulême, ça. Donc on se connaît de là-bas. Oui, Exots, Avant d'être sur Paris. ouais, Exots c'est un très bon joueur de Fox. Après évidemment, j'ai affronté et gagné contre tous les joueurs de Fox au moins une fois, à l'exception d'un seul. Ryukai évidemment. Ah bah oui. Oh waouh, Wow. très bien joué hein. On rappelle le downer de Carol qui touche beaucoup plus bas que ses pieds, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que vous le voyez le spammer tout le temps, même en neutral et tout, hein. C'est vraiment un très bon outil. Et en plus il a des très bons rewards hein, en dessous. C'est-à-dire que s'il peut trouver un EP à certains pourcents, ça peut tuer très vite, vu que le EP le monte un petit peu. On peut trouver un up smash parfois, enfin il y a vraiment plein de choses. Ok, puis la part de Sonic, on va pas non plus forcément trouver des edge guards de dingue ici. On a évidemment la super armor du side B, hein, de la couronne, qui permet d'éviter l'edge guard. On va encore le refaire cette fois-ci. Et en plus on se fait avoir, alors on se prend vraiment tout, hein, parce qu'on se fait avoir par le up B de Carol après de la part de Uzumaki. C'est compliqué, on est sous pression. En tant que Sonic, c'est quand même pas un perso à comeback de dingue quoi. D'autant que l'avantage de Carol c'est que là oh, joli backer, très joli backer. Cette fois on a bien attendu. Ouais. C'est comme ça qu'il faut jouer. L'avantage que Carol a sur certains aspects de l'edgeguard de Sonic, c'est que son EB et son upper bloquent, comme on peut voir, le spring. Donc, un des outils de gimp les plus énervants à affronter du jeu, Carol peut simplement l'ignorer. Ouais. Par contre, il va avoir plus de mal, évidemment, à gagner de la distance horizontale. Sonic va tenter d'intercepter avant son arrivée. Voilà, on a toujours cette utilisation de la couronne, hein, évidemment, de la part de Booba, c'est son meilleur, comment dire, sa meilleure possibilité hein, de s'en sortir, et pour l'instant ça a bien marché. Sauf quand il l'a fait un peu trop près du ledge, où là Uzumaki a réussi à lui mettre un backer. Là ça comme disent les Américains, les tables ont tourné, mais pas assez pour que ça se retourne contre Uzumaki, contre Booba pardon. Donc Uzumaki qui se prend ce gros canon. C'est marrant comme ça effectivement, parce qu'il y avait la couronne en bas, le canon en haut. Et il y a un peu un shift mental, tu te dis ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse machin. Bon évidemment la couronne aurait été mieux à prendre hein, parce que ça t'a pas tué hein. Bah, là il a pris les deux donc c'est finalement double peine. Oui. C'est un des rares avantages que Carol a comparé à certains des autres Super Heavy. Il a des projectiles qui sont constants et qui peuvent être utilisés dans beaucoup de situations. Là on a c'est ça qu'on pensait au début du jeu qu'il allait être très fort hein. Oui, il est franchement Heavy fort au début, hein, ouais. Jusqu'à ce qu'on le nerf et qu'on réalise à quel point c'était combo food, tout ce qu'on veut, comme tous les après il a pas été tant nerf. Oui. Surtout les gens qui ont échangé, c'est comme le Dr Mario au début on pensait qu'il serait vraiment fort, tout comme ça alors. Enfin vraiment fort. Maintenant on réalise rapidement que ce n'est pas le cas. Non. Et en même temps ça fait aussi qu'on est toujours plus content de voir justement Jazar, tout comme ça. Oui donc là actuellement on a Booba qui prend directement l'avantage sur cette game 2, c'est ce qu'il faut faire dans tous les cas, on rappelle. Après on a pu voir qu'Uzumaki est un joueur qui est très sérieux, qui a beaucoup de patience, beaucoup de set control. Puisqu'il ne s'est pas laissé complètement démonter, il a pu remonter à la quasiment égalité sur cette dernière stock à la gamme d'avant. Donc ne pas compter Uzumaki, même s'il a le désavantage, ça reste un joueur de Sonic et un joueur de Sonic qui semble savoir ce qu'il fait.
Oui, non, complètement. Il a pas l'air d'être désemparé par les petits subterfuges de Booba ici, hein, qui utilise vraiment tout son arsenal, bah, notamment cette couronne hein, qui lui est très utile. Est-ce qu'on non, il a évidemment cherché le back air ici, hein, c'est un peu le réflexe normal de toujours de Carroul. Mais par contre, le bon réflexe à avoir, mon cher Sonic, c'est également de bien mash. Parce que cette fro là, sinon, Alors tu justement, non, t'en c'est sens pas. justement parce qu'il a match qu'il est mort, puisqu'il est sorti du Il a mash match à la fin, ouais. et il s'est pris le up smash. Mais il aurait pu match dès le début, parce qu'en fait, il a commencé à match vers la fin. Oui, c'est. Mais après, si tu matches énormément, en vrai, ou pour 100 VT, je pense qu'il aurait pu. Wow, Là, ok. On a eu un beau setup de la part du Sonic. Là, Mais- on va voir. Attention à ce qu'il va C'est finir quoi par cette passer sur le interaction? verre. Attends, je regarde, mais comment les joueurs restent sérieux? Ok, c'est bon. Il y a un sourire, parce que comment tu peux rester sérieux sur ces interactions de fou là? C'est rigolo. Ok, évidemment, ça tue. On rappelle, un Smash est un party game. Et oui, mais c'est pour ça, parfois faut juste être en paix avec le fait que ce soit un party game et embrace ça. Et, et oui, t'as Carroul qui fait du trampoline. Et alors, bon, le fait est que la Carroul il fait du trampoline sur ta tête, mon cher Sonic. Va falloir que tu reprennes un petit peu tes esprits. Ouais, Hein, après t'être fait écraser ton crâne en deux par cet énorme. Oui, léger trauma Béliard crânien, mort. léger trauma crânien. Ah bah on oui, rappelle, hein. le Carroul très très lourd, deuxième personnage le plus lourd du jeu. Ah oui, ça va pas faire du bien. Pas du tout faire du bien, le spring comme tu disais qui est pas si utile que ça. On trouve le smash, un des meilleurs F smash du jeu, mais ça ne suffit pas. Ah, c'est Bon, marrant. quand même, hein. Finalement, le spring il a l'air de bien marcher. Ah, bon, On malheureusement, s'est fait c'était avoir. raté. J'ai menti. Non, mais en fait c'est bizarre, c'est qu'il y a un angle parce que tout à l'heure ça avait bien, comme t'as dit. Oui, en fait, j'ai l'impression Putain, ça déclenche. ça dépend de du côté où Carroul regarde. J'ai l'impression que si Ah, on regarde oui. vers le stage, la hitbox est plus protégée au-dessus de sa tête. Oui. Ce qui fait que le spring est plus dérangé. Là, par contre, un truc où il faut faire attention du côté d'Uzumaki, je le vois beaucoup utiliser la homing attack au-dessus du vide. Oui. Ça peut être extrêmement dangereux. peut Typiquement, juste à la mourir. première stock, si Booba avait fait... Oh, Oh mon dieu! Oh la vache! Magnifique! Boomerang couronne, back air, Boomerang dégage de là, tu vas dans les tréfonds de la map. Oh. Et cette game 2 qui part pour Booba qui est en 2-0. Et là ça me rappelle vraiment ce que nous a fait Stardust tout à l'heure. Hein. C'est des caractères un peu spécialistes de la passage qui savent à un moment qui est clé, à un moment qui est important, et ben juste voilà, mettre les gaz et prendre le lead quoi. Et c'est ce qu'il faut, et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut évidemment. Évidemment, là où c'est plus un slow burn de la part d'Uzumaki et tout, là Booba il se débrouille très très bien et Booba qui est en 2-0, on est d'accord hein, ça Oui, peut être oui, noté, mais- 2-0. Effectivement, c'est simplement que la régie est un petit peu vacante, mais c'est ok puisqu'on se concentre sur le gameplay. Oui. Et Puis on le sait, repartons, donc c'est l'avantage. nous repartons sur PS2 donc. Ouais. PS2 qui est une map qui est globalement équivalente, mais en même temps Sonic est très avantagé sur les maps comme ça qui lui donnent de l'espace. Là on peut voir effectivement Uzumaki qui prend le lead. Si jamais Uzumaki était un joueur optimal comme Sonic le serait, Wow. il aurait... Oh, wow. Eh bien, Très bien il joué, aurait ça. tout simplement refusé l'interaction Oui. et il aurait fui toute la game. Donc intéressant de sa part de voir que c'est un joueur qui veut quand même jouer au jeu, qui veut jouer les interactions et qui veut gagner en battant son adversaire en le tuant, plutôt qu'en le laissant mourir tout seul. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs de. Wow, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pas de J'ai bon, on va l'impression- s'en vouloir hein, parce qu'on était vraiment bien dans ce début de game. Sûrement miss input. Hein, Oui, effectivement, le upper de Carroll qui a à peu près autant de lag que mes études, mais oui, et je pense que malheureusement Booba a input une fast fall par erreur, ce qui a fait que Oui, combiné au lag délirant de l'attaque, l'a simplement tué sur le champ. Oula, Là, c'est on le fait un festival des upper miss au-dessus input du là un terrain. petit peu. La part de Booba, attention parce qu'on était bien ici en 2-0. Faut pas trop prendre la confiance non plus quoi. Oui, d'autant que, attention, on a tenté de read sur la tech shade sur la plateforme, malheureusement ce n'est pas passé. Peut-être qu'on aurait dû simplement lâcher le up smash directement et espérer le tuer. Là, on a Ok. donc un avantage Ah, très bah, possible. j'avais peur. Notre régisseur qui vient de jumpscare notre cher caster. Alors il faut savoir que je suis très facilement effrayable. Et là, c'est le truc derrière moi, c'est très rapide. C'est 2-0, 2-0 pour Booba. Aïe aïe aïe. Écoutez, vous voyez que c'est du direct, il n'y a aucun artifice. Ouais, donc là malheureusement on peut voir, on a une Aucun séance- caster n'a été maltraité durant ce stream. C'est purement de la bonne humeur, de la bonne ambiance, tout va bien. Bon, on assiste à une nouvelle séance de tier list check, hein, malheureusement, après ces deux matchs de Kirbo. Oui, bah oui. Mais décidément, c'est un peu le tier list check, la fête du tier list check ici. Hein. Oui, c'est un peu triste, mais bon.
Après, vous avez pas non plus des gigatops, vous avez pas des Steve et tout, genre ça va. Oui, effectivement, sur la région, les Steve sont assez rares. Ils sont pas ban? Non, ils sont pas Enfin, ban. pas ici, c'est pas ban, mais. Non, on n'a pas de ban de Ok. Steve sur la région. Ok. À part peut-être sur de très rares tournois, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les tournois où je suis allé pour l'instant, Steve n'était pas banni. Ok. Et vu que les Steve sont peu courants, Crêpe Salé n'est pas sur la région, Suju non plus. Oui, oui, oui. Les deux rares Steve qu'on a sur la région sont Terre et comment il s'appelle Koya. Ouais, je connais Koyan. Donc bon, deux Steve qui sont pas du même calibre que les deux Bien sûr. qui nous donnent envie de ban le personnage. Or, Ouais, bien, encore un cette problème fois- de lag avec un coup. oui, Bon. PS2 est une map qui est pas si profonde, donc Ouais, ouais. c'est assez rapide, on tombe assez vite dans le vide tout seul, surtout quand on utilise. On peut se le permettre. Hein. Oui. On a deux games d'avance ici. Bon, On va c'est pas très très grave. Par contre, il faudrait pas que ça marque un petit peu un changement de mentalité. Ouais. Parce que ça fait dire un petit peu aussi à Uzumaki, je peux le faire. Je peux réussir à prendre ces games. Je ne sais pas si c'est Uzumaki qui s'est beaucoup adapté ou si c'est Booba qui a Non, été c'est Booba moins qui a carré fait ça, sur, mais oui, justement. c'est Booba qui a été moins carré sur son gameplay, on est d'accord. Non mais Uzumaki a su en profiter. Mais Booba a quand même eu deux... Enfin, au moins deux moments où il s'est SD ou alors il a eu des trucs un peu particuliers quoi. Qui l'ont mis en désavantage. Typiquement le biffé, choses comme ça, bon. On va voir si cette game sur SBF. Moi sur SBF, je pense que c'est davantage à l'avantage effectivement de notre cher Booba, de notre cher crocodile. Je ne pense pas que ce soit vraiment à son avantage, c'est surtout que ce n'est pas à son désavantage. Bah là où PS2 pour le coup ça l'a un peu desservi, en plus des problèmes et tout. Évidemment. Sur la game 2, ça lui a été plutôt utile, c'est vraiment la game 3 où Ouais. je pense. Bah en fait au niveau de Love Stage, il y avait un truc aussi où, comme tu disais, on voulait... Là où ça marchait très bien sur SBF, c'était juste mettre la couronne et ne pas se faire edgeguard. Mais hein, on n'arrivait plus à avoir ça sur PS2, tu vois. Oui, PS2 qui est. C'est assez une map qui est assez surprenante puisque la caméra a un impact. Les blast zones externes Ouais. sont donc la zone noire où le radar s'active est plus petite sur PS2 que sur SBF, ce qui fait que Ouais. c'est beaucoup plus difficile de voir son personnage sur ce terrain. Et donc là on peut voir que SBF donne une bien plus claire vision à ce cher Booba qui peut revenir. Et surtout c'est une map qui est plus profonde, donc on a vraiment ce double avantage. Plutôt on n'a pas ce double désavantage Ouais. qu'à PS2. Là où... Oh, magnifique. Tilt et on est mort. Ah non, on n'est pas mort. Ah j'aurais cru quand même avec la rage, tu vois. Ouais, mais malheureusement, manifestement, on a eu une DI optimale de la part de Uzumaki. Et là, on a Missing Boots B. On n'est pas mort, là. C'était très cher. Malheureusement, Pas loin, Uzumaki mais- semble ne pas vouloir punir au smash. Hein. Il aurait largement le temps de faire un up smash ou autre chose, mais... Ouais, mais il a préféré ne pas punir au landing. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais... Oui, d'autant que Karo, vraiment, quand il est sur Ouais, ce il a un gros lag, ouais. dropkick, hein, le coup préféré, le forwarder le plus commun dans Smash Ultimate, hein, d'ailleurs. Oui. Puisqu'on a un dropkick de la part d'Inkling, de la part de K-Rool, de la part de Felinferno. Oui, c'est Tous les vrai. personnages d'Ultimate, purement Ultimate. Oh, et c'est quoi cet air dodge? Tous les personnages Ultimate puis Ultimate, tu disais? Donc la plupart des Ah oui, des nouveaux venus arrivants d'Ultimate, ouais. ont des coups qui sont très similaires les uns des autres. Typiquement, si on regarde les animations d'Inkling et de Felinferno, il y en a beaucoup qui sont communs. Et de la même façon, les animations Ah ouais, genre de Felinferno quoi, et de K-Rool sont en commun aussi. Genre typiquement le neutral air, le down smash, sont des coups qui sont très similaires. Oui. Forwarder, donc. Après, dans leur idée, dans leur fonctionnement, pas du tout, du tout. Alors, entre le nerf d'Inkling et le nerf de Félin, quand même, on n'est pas... Wow. Non, mais justement, le nerf d'Inkling, je veux dire le nerf de K-Rool, c'est un gros coup Ah de oui. ventre. Ok, oui, tu parlais de... ok. Ah oui, de K-Rool, bien sûr, oui, je suis d'accord, oui. Oui, oui, c'est Parce ça. que c'était encore sur Inkling avant, c'est pour ça que j'ai pas compris. Inkling tourne sur lui-même, c'est plus proche de Meta Knight. Et encore, Ouais. Non, c'est un peu différent, il fait un truc un peu bizarre, Inkling. oui, Il fait un... il fait un hélicoptère avec ses pieds. Et pourquoi même pas. la... Ouais, c'est ça, et même la hitbox, c'est pas très Oui, c'est. compréhensible aussi. Oui, à Parce l'époque. qu'il y a une lingering hitbox et tout, mais qui est pas très clair. Oui, à l'époque où je jouais Inkling, je m'en servais uniquement pour faire des combos Ouais. frame trap avec down throw, nair, nair, down air. Pour l'offset, je suis pas mal. Oui, c'est plus intéressant d'utiliser le forwarder ou le backer avec Inkling. Oui. Ce sont des coups qui sont bien plus constants. Et là, Non, mais c'est que tu peux malheureusement- faire une falling nair et tout, les choses. Ouais. Ça aussi. Donc voilà ce qui s'est passé. Ouais. Là, on a eu effectivement enfin Uzumaki qui a décidé de punir le landing à coup de smash et ça a tué Booba. Ce qui est très dommage, c'est que Booba a réussi l'attaque check mais a utilisé son AB au-dessus du ledge. Ouais. Donc ça l'a mis directement dans la pire position possible en landing contre Peut-être Sonic. balle de match hein, ici. Enfin...
Oui, on sait C'est jamais. possible, Hein. hein. On espère pour Booba qu'il réussira à clore cette game. Et là, il a un très léger avantage de Ok. pourcentage. Ah, c'est ce qui commence à se creuser. D'ailleurs, en ce sens, on trouve des bonnes choses. Surtout, en fait, ce qui est l'avantage pour l'instant, c'est que Uzumaki reste un petit peu dans ce corner. On arrive peu à en sortir, même si là, on commence à mettre les bons pourcents. Est-ce qu'on va trouver le downer qu'on cherche depuis un petit moment? Est-ce qu'on va trouver la couronne, le retour de couronne qui nous a permis de prendre la game 2 avec autant de... C'était assez dingue, hein. Si vous en- Oui, le backer. C'était, il faut se rappeler que c'était un reverse, hein. Enfin, c'était, il était pas en bonne position quand il a pris cette game, hein. Ouh là, le F-Smash de Sonic, on rappelle, un crime de guerre qui tue qui Bah touche oui. de super loin, qui est une des plus grosses priorités du jeu. Je suis pas si fort que ça, mais vu qu'il est souvent utilisé au ledge, Ouais. c'est souvent échec et mat. Donc, Ouais, tu bien quand même. Mais oui, c'est vrai, c'est pas non plus le. C'est pas pour ça que c'est un des meilleurs. on a survécu. Et ben, Ok. ça me rappelle ceux-mêmes, les main Carol quand on leur tire une balle dans la tête, mais ça touche que leur cerveau. Oh, aïe, le F-Smash. Mais. Tu parlais du Smash. Bon, bah ici, on ira bien en game 5. Oui, ça se passe bien, les gars. Parfait. Ok, Bon, super. je viens officiellement d'être accrédité commentateur, j'ai causé un C'est- commentator's curse. Donc, j'ai invoqué ce F-Smash et Et malheureusement... le Smash est arrivé. Le F-Smash est arrivé. Eh ben écoute, on a une 156%. game 5. Est-ce que tu penses qu'il peut se relever de cette j'espère. défaite? Parce que en fait, ça J'espère commence un peu pour à lui. snowball. C'est-à-dire que là, cette game-là, j'entendais pas trop à ce que Uzumaki revienne quand même. Hein. En vrai. Oui, encore une fois, Booba, j'ai l'impression qu'il a été trop pressé de terminer cette game. Ouais. Il a été trop confiant sur les stocks sur les approches qu'il a faites. Et Sonic, encore une fois, comme Game & Watch et comme les autres top tiers en général, c'est un personnage qui ne pardonne pas si on fait une approche qui est mauvaise. Et il pouvait jouer comme ça quand il avait deux games d'avance. Là, désormais, il ne les a plus, ou en tout cas, s'il les a, eh bien, Uzumaki les a également. Donc désormais, c'est une game 5 qui va vraiment départager nos deux joueurs. Et c'est pas gagné du tout de la part de Booba, qui pourtant arrivait dans le set de façon assez confiante et qui avait même potentiellement prévu de le clore en 1-3-0. Ici, ce sera bien une game 5 qui décidera de son sort. Et là, malheureusement, la couronne qui a joué contre Booba, Ouais. puisque ça a directement permis à Uzumaki de se retourner, de placer son backer, qui a mis directement... Oh non! mon Dieu. Oh non, mais oui, évidemment, trop Ça longtemps tout edge frame, là. ça tout frame, hein. On dort, et finalement, Sonic vient te réveiller. C'est pour ça que c'est vraiment trop fort ce coup quand même. Ouais. C'est pas, ça fait trop de choses. Et Uzumaki qui s'est réveillé lui-même par la même occasion, tu parlais de réveil là, il brille de mille feux, ses anneaux au poignet sont prêts. Ouais, l'edge guard ici, on a pas forcément trop de réussite, mais c'est pas grave, on a beaucoup d'avance, on peut se le permettre. On espère que Booba va pas se faire avoir encore une fois par un perso plus léger que lui. Hein. Parce qu'on a vu tout à l'heure contre Stardust qui s'est laissé complètement prendre par surprise. Maintenant, il va falloir, je pense, jouer beaucoup plus sécure, beaucoup plus patient. Parce que je pense que c'est le seul moyen que Booba va vraiment avoir pour revenir dans cette game, puisqu'il a déjà un fort désavantage. Ouais. Très bon Là pivot on est grab. mort, ok, on est Et mort, le up tilt. on trouve le up tilt. Allez, Bon, égalité. Enfin, égalité au niveau des stocks, oui. à 103%, mais Carol survit bien, donc... Carol survit bien, mais pour l'instant, Uzumaki il a trouvé beaucoup de réussite en fait dans ses stats de ledge trap, dans ses phases de edge guard en général. Oui, 50% Ok. en même pas 3 secondes, c'est ce qu'il faut pour Carol. Ah, c'est l'avantage quand même de ces persos. Hein. Oui, effectivement, Carol qui trouve des bons pourcents. Malheureusement, le forwarder de Sonic qui est tellement plus rapide que celui... Aïe, encore le F-Smash. Encore le smash. Hein. Je pense que j'aurais pas dû parler du F-Smash, puisque là, ça fait... Il a redécouvert, c'est à cause de toi, c'est Oh, coaching. waouh. Malheureusement, il était au-dessus Très du bonne terrain. vieille. Au-dessus du terrain, c'est super triste, puisque le kill confirm aurait été super stylé, il nous aurait placé directement dans une situation de 0-0 dernière stock. Donc là, on va malheureusement avoir droit à une nouvelle phase. Potentiellement, Uzumaki va pouvoir gratter des pourcents et gratter contre Carol. Ça peut sembler pénible, mais là, ça le rapproche un tant soit peu de la défaite. Très, très bon contrôle de la part de Booba qui ne se laisse pas décourager. Place paire, on est en edge trap. Est-ce que ça suffira notre alerte. Et s'il va vraiment falloir qu'on Attention. trouve la stock très rapidement, ça ne suffit pas, mais là ici Et ça y est, le suffit. boulet de canon. Ce deuxième boulet de canon, seulement 70%, pour le coup ça se fait vraiment. C'est une game 5, les amis, branchez-vous. Il peut vraiment quelque chose qui peut se jouer maintenant. Ne pas se faire avoir par le S-Smash, je le savais, c'était sûr. Ah bah oui. Mais oui, mais il n'a pas réussi Très à bon toucher. SDI, Hein. il s'est placé directement derrière, donc le forwarder n'a pas connecté. C'est ce qu'il nous faut, hein.
de la patience, attendre que l'adversaire fasse une erreur. Et là, malheureusement, cette couronne était l'erreur de ce cher Booba. Le F-Smash qui s'est auto-space puisque c'est Sonic. Ok. Mais c'est pas grave, hein. Encore une fois, l'armure de Carole qui lui permet de s'en sortir. C'est tendu quand même. 141%. Une seule petite erreur pourrait là là. être fatale, mais ici on attrape. Incroyable. Le fait que il lui ait fait ce qui lui a été fait tout à l'heure. Il a prêché. Non, serre-lui cette main. Voilà, merci, serre-lui cette main. Oh là là.